La loi Justice de 2016 a prévu l'expérimentation d'une médiation préalable obligatoire, la MPO. Le principe est simple, pour certains litiges, avant de pouvoir saisir le juge administratif, vous devez avoir tenté une médiation, c'est-à-dire avoir tenté de résoudre le litige à l'amiable avec l'aide d'un tiers. Pendant 3 ans, dans 6 départements, ce sont les délégués du défenseur des droits qui ont assuré cette médiation préalable obligatoire pour les litiges relatifs au RSA, à l'APL et à la prime de Noël. Très concrètement, si vous êtes allocataire de l'une de ces prestations et que vous recevez un courrier qui vous dit que vous n'y avez plus droit ou que vous avez droit à moins ou que vous devez rembourser une dette, si vous voulez contester cette décision et que vos premières démarches n'ont pas abouti, vous devez saisir le défenseur des droits avant de pouvoir éventuellement saisir le juge. C'est alors que commence la médiation. Si elle aboutit, tant mieux. Vous aurez alors obtenu une concession de l'organisme ou des explications plus détaillées sur le bien fondé de la décision. Et si elle échoue, si vous n'êtes toujours pas d'accord avec la décision et que vous souhaitez continuer à la contester, vous pouvez à ce moment-là saisir le tribunal. Quand on expérimente un dispositif, il faut l'évaluer. Et encore faut-il se mettre d'accord sur les critères qu'on utilise. En l'occurrence, il ne suffit pas d'aller regarder s'il y a moins de saisines des tribunaux, car cela pourrait simplement vouloir dire qu'on a rendu cette démarche beaucoup plus compliquée. Alors qu'en plus, on parle de personnes précaires, vulnérables, qui ont souvent du mal à faire valoir leurs droits. C'est pour cela que le défenseur des droits a voulu s'interroger pour savoir si cette démarche était plutôt un obstacle sur le chemin du juge ou plutôt une nouvelle porte ouverte sur l'accès au droit. Pour répondre à cette question, nous avons analysé 2 choses. D'une part, les résultats des médiations. D'autre part, nous avons interrogé les réclamants pour connaître leur perception sur cette démarche. Cette étude, nous l'avons conduite dans le cadre de l'Observatoire du défenseur des droits, qui a vocation à éclairer le débat public à partir des données qui portent sur notre propre activité. Et nous l'avons fait en partenariat avec l'Odenor, qui est le laboratoire spécialisé dans le non-recours aux droits et aux services publics. On peut retenir 3 grands résultats. D'abord, la médiation trouve sa place dans ces litiges relatifs au RSA, à l'APL et à la prime de Noël. La MPO, qui dure en moyenne 3 ou 4 mois, là où les tribunaux mettent rarement moins d'1 an pour résoudre ce genre de litige, voit environ 1/3 des réclamants obtenir une concession de l'organisme, là où, devant les tribunaux, ils sont très rares à obtenir gain de cause. Et puis, ce taux de concession a augmenté année après année, signe d'une appropriation progressive du dispositif. Globalement, la médiation a été appréciée par les réclamants. Bien sûr, c'est davantage le cas de ceux qui ont obtenu une concession, mais même pour ceux qui n'en ont pas obtenu, le simple fait d'avoir une explication plus détaillée par un tiers indépendant a pu contribuer à éteindre le litige. En définitive, ce sont près des 2/3 des réclamants qui ont considéré que cette démarche n'était pas un obstacle sur le chemin du juge. Et puis, l'intervention du délégué du défenseur des droits semble avoir été particulièrement appréciée. Pour 65% des réclamants, il a été plus à l'écoute, plus à même d'entendre leurs besoins et leur situation que l'organisme avec lequel la situation et la relation avaient pu être dégradées. Un tiers de confiance indépendant, c'est une des conditions de réussite d'une vraie médiation, surtout à l'heure de la dématérialisation des services publics qui s'accompagne souvent de leur déshumanisation. Plus que jamais, les usagers des services publics ont besoin d'un contact direct, oral et même présentiel pour se faire entendre et pour faire valoir leurs droits.